Aujourd'hui, je vais un peu m'intéresser à un phénomène qu'on peut facilement observer, celui de la relation difficile entre une mère et une fille à l'adolescence et aussi après. Difficile et contradictoire parce qu'il y a des périodes où ça se passe très bien, de tendresse, de rapprochement, de confidence entre mère et fille, et d'autres moments, d'autres périodes où c'est très difficile, il y a des conflits, il y a de la tension, il y a des disputes et éloignement. Je vais donner quelques petites explications, essentiellement à partir de la théorie de Freud, à partir de ce que Freud nous dit du développement de la petite fille quand elle est enfant. Cela veut dire qu'il y a pas mal d'autres psychanalystes qui se sont penchés sur cette question. Ici, on va plutôt regarder la théorie de Freud. Commençons donc par ce que Freud trouve comme moments principaux du développement de la petite fille. Le premier, qui est le moment assez long, qui est la phase préédipienne, où la petite fille, comme le petit garçon, a une relation d'amour avec la maman. Et dans cette relation d'amour, il y a aussi ce souci d'être aimé par la maman. Donc, que ce soit recevoir, important, l'attention de recevoir l'amour de la part de la maman, comme aussi de ce souci d'être aimé par la maman. À un moment donné, pour Freud, la petite fille se rend compte, et là, ça correspond au début de la période édipienne, la petite fille se rend compte qu'elle n'a pas ce que le petit garçon a, le pénis, et cela est un choc, et elle va s'adresser à la mère, dans sa tête, que, au fond, c'est sa mère qui est coupable de ne pas lui avoir donné ce qu'elle n'a pas. Donc il y a ce moment de reproche. La petite fille reproche à la mère de ne pas lui avoir donné quelque chose d'important. Et pour Freud, cela correspond au début de l'Édipe chez la petite fille. C'est-à-dire que la petite fille rentre dans l'Édipe parce qu'elle se rend compte qu'elle n'a pas ce qu'elle voit, ce que le petit garçon a, et qu'elle reproche à sa mère de ne pas l'avoir. Cela la fait rentrer dans l'Édipe. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'elle va avoir comme objet d'amour le papa. Ce qui veut dire aussi, c'est qu'il y a un déplacement de l'objet de la mère au père, mais là, la mère devient, il y a un renversement de position, parce que jusqu'à ce moment-là, la mère était l'objet d'amour et la fille voulait aussi être aimée par la mère. À partir de là, la mère aussi se présente comme rivale. Voilà. Donc il y a un renversement de position qu'il n'y a pas chez le petit garçon. Chez le petit garçon, il n'y a pas ce changement de position, renversement de position de la mère qui reste toujours l'objet d'amour et veut toujours être aimée par la mère. Ici, chez la petite fille, par contre, il y a ce renversement, et donc il y a un changement de position important. La mère devient aussi rivale. Certainement, il y a toujours une ambivalence qui persiste. La maman est toujours un objet d'amour, veut toujours être aimée par la maman, la petite fille, mais pendant la période édipienne, il y a surtout ce déplacement de l'objet d'amour et surtout voilà, ce renversement que la maman devient aussi une rivale. C'est-à-dire quelqu'un qui l'empêche d'obtenir l'objet du désir. Voyons donc maintenant ces trois mouvements à l'adolescence, qui peuvent après perdurer pendant des années. Ces trois mouvements, on peut bien comprendre que si on les retrouve en même temps, si elles cohabitent ensemble, eh bien, on peut déjà imaginer
le scénario qu'on avait dit au départ, c'est-à-dire des moments de tendresse et des moments très forts de conflit, et cela avec une intensité très forte. Voyons le premier mouvement, le premier moment qui est celui-là d'avoir comme objet d'amour la mère et de plaire à la mère. Alors il y a ces deux aspects qui sont très, très importants. Et cela explique les moments de rapprochement, mais aussi les moments de confidence et les moments aussi où la petite fille adolescente se présente à la maman comme voulant des conseils. Elle peut, après avoir acheté une robe, la montrer à sa mère et inconsciemment s'attendre que cette robe plaise à sa mère. Et là, donc, on a tous ces mouvements de rapprochement, de confidence, de plaire, et cela au quotidien. À cet autre mouvement, il y a celui-là, le deuxième, qui se présente également à l'adolescence, qui va être celui-là du reproche. C'est-à-dire qu'il va y avoir toute une série de moments où la petite fille, ou la jeune fille, mais non plus la petite fille, la jeune fille va reprocher à la mère pas mal de choses. En disant, tu ne m'as pas permis de faire ça, tu n'as pas voulu que je fasse ça, tu es toujours comme ça. Et ces critiques peuvent devenir assez insistantes. Tel point de crier après des tensions, des disputes. Troisième mouvement, qui est celui-là qu'on a vu central pendant l'Édipe, c'est que la maman se transforme en rivale. Ici, certainement, l'adolescence, c'est pas la rivale, mais ça se traduit par quoi, effectivement? Mais comme si la mère lui empêchait de réaliser le propre désir. Donc, reprenons l'exemple de l'habit, par exemple. Hein. Donc, la jeune fille achète une robe, le montre à sa mère, inconsciemment, donc il y a cette envie de plaire, envie d'avoir un avis positif de sa maman, que cette robe puisse plaire à sa mère. Mais voilà que si la mère dira qu'elle n'aime pas cette robe, là, il y a un renversement de position et de vécu, et la mère, là, va fonctionner comme dans le troisième mouvement qu'on a vu pendant la petite enfance, c'est qu'elle devient, la rivale, c'est celle qui lui empêche de réaliser son propre désir, et là, elle sera fort agressive envers sa maman, et là, après tout, se mélange avec les reproches, mais aussi avec cette sensation que c'est sa mère qui va lui empêcher de réaliser ce qu'elle veut, et là, alors, on peut comprendre les tensions, les conflits et des circuits qui se mettent en route. Et ces circuits, on peut les retrouver dans chaque mouvement, que ce soit le premier, le deuxième ou le troisième. Le premier, c'est cette ambivalence. Oui, on veut plaire, mais après, trop plaire, on a l'impression de ne pas pouvoir réaliser ses propres désirs. Alors là, on peut basculer facilement dans le troisième mouvement si la mère montre effectivement de ne pas plaire et d'être même contraire à ce qui se passe, de empêcher réellement dans la réalité que la petite fille fasse des choses. Alors là, le troisième mouvement devient très présent jusqu'à produire après des circuits de culpabilité, parce que, exemple, la petite fille va répondre méchamment à sa mère, va s'éloigner de sa mère, mais après elle va avoir des sens culpabilité d'être éloignée de sa mère, parce que après le premier mouvement revient. Et voyez que tout se complique, tout devient assez comme un tourbillon où, en fonction de la mère aussi, comme elle réagit, de ce que la mère a vécu quand elle était aussi adolescente et enfant, eh bien, la relation peut devenir très difficile et s'envenimer très facilement. Eh bien voilà pour quelques petites explications très rapides, mais il y en a beaucoup d'autres qui devraient être ajoutées.
Eh bien, à la prochaine vidéo. Au revoir.